terme, c'est encore possible. Dans le passage lu, il est question de 2 fils et d'un père. Un seul des 2 fils nous intéresse, le plus jeune. D'abord, il demande sa part d'héritage à son père. Nous savons que tout héritier ne peut hériter que lorsque celui de qui il hérite est mort. Cet enfant, alors que son père est vivant, il veut son héritage. Il dit à son père que la part d'héritage qui lui revient a plus de valeur à ses yeux que son père. Vous conviendrez certainement avec moi si je dis que cette demande du fils traduit le mépris qu'il a vis-à-vis de son père. Deuxièmement, il a dit de ce fils qu'il prend ses biens et s'éloigne de son père pour mener une vie de débauche. Une vie de débauche dans laquelle il va dissiper tous ses biens. Malheureusement, il va vite se trouver dans le manque. C'est ainsi que se termine toute vie loin de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il a dit de ce fils, il doit rentrer en lui-même et prendre conscience de l'erreur dans laquelle il se trouve. Alors il ne va pas s'entêter dans le mal. Il va alors décider de se repentir, revenir à son père et lui demander pardon. Les amis, quelle grâce d'entendre la voix de Dieu nous interpeller. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu parler à ta conscience, n'endurcis pas ton cœur. Il est donc dit que le fils va se lever et aller vers son père. Et il était encore loin lorsque son père le vit. Il fut ému de compassion, courut se jeter à son cou et l'embrassa. La Bible dit qu'il fut ému de compassion à l'égard de cet enfant qu'il avait tant méprisé. L'amour que le père a pour son fils a triomphé du poids de son péché. Donc organiser une fête et dit: mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, perdu et il est retrouvé. Quel amour manifesté à l'égard de cet enfant. C'est pourquoi je te dis, cher ami, toi qui m'écoutes ce matin, oui, c'est encore possible de venir à Jésus pour le salut de ton âme. Toi qui as cru trouver le bonheur dans l'amour de l'argent, dans l'amour des richesses de ce monde et qui pour cela a vendu ton âme au diable à travers toutes sortes de pratiques. Aujourd'hui, tu as acquis toutes ces richesses sans être satisfait. Tu as collectionné les maisons. Ton compte en banque est rempli. Malgré toutes ces choses, tu es malheureux. Tu trouvais ton bonheur dans le pouvoir que dans le mysticisme, la franc-maçonnerie, la rose croix. Aujourd'hui, tu as eu tous ces pouvoirs. Ils sont agités de tristesse. Que tu es loin de ton Dieu. C'est encore possible de venir au Seigneur Jésus. Tu trouvais ton bonheur dans le sexe, en faisant de ton corps, de ta beauté, un motif de luxure. Mais toutes ces choses n'ont pas pu te donner le bonheur. Aujourd'hui, tu es misérable. Tu te demandes où peut venir l'espoir. Plus dans la vie, tellement tu as été abusé. Tu es au bord du suicide. Il est temps pour toi de revenir à ton Dieu. Ton âme soit sauvée. C'est encore possible également de voir ton foyer restauré. Toi qui t'es tellement éloigné de Dieu, finis par t'éloigner de ton époux, de ton épouse. C'est encore possible de voir ton foyer restauré. Oui, toi dont le foyer est brisé. Toi qui as cru trouver ton bonheur dans le divorce à cause du plaisir du péché et qui aujourd'hui est misérable. Comme le fils prodigue, prends conscience et reviens à ton Dieu. À voir où ta vie de péché t'a mené, tu n'as pas la paix. Tu as cru avoir la paix, la joie avec ses maîtresses. Tu as cru avoir la paix, la joie avec ses hommes. Tu réalises toutes ces choses n'étaient que de l'illusion. Ton Dieu t'aime, il veut restaurer ton foyer. Encore possible, au Seigneur. C'est encore possible de voir toute relation familiale et fraternelle que le péché avait détruit être restaurée. Oui, plusieurs sont dans l'église et ne se parlent pas, se méprisent. C'est encore possible de te réconcilier avec ton frère. Oui, depuis le mal que ton frère t'a causé, tu l'as emprisonné dans ton cœur. Tu ne supportes plus sa présence. Cher ami, sache que le manque de pardon est un péché. Tu ne peux aimer Dieu et haïr ton frère ou ta soeur. Réconcilie-toi donc avec ton frère et avec ta soeur. La Bible dit que telle voie paraît droite à un homme, mais l'issue, c'est la mort. Ce qui est arrivé à ce fils prodigue, il pensait avoir le bonheur en ces choses, mais il s'est vite rendu compte. Et ça a été ton cas, mon frère, ma soeur. Éloigné de ton Créateur, éloigné de ton Dieu, à cause de l'amour de ce monde, l'amour des biens de ce monde, du pouvoir. Pendant un temps, tu peux te satisfaire. Tu es dans la misère totale. Puis tu es malheureux. Dieu crie à toi parce qu'il t'aime. C'est pourquoi, lorsque tu entends sa voix, dissipe ton cœur, car c'est encore possible. Crois en cet amour ce matin. Je voudrais terminer en disant ceci. Une leçon que l'attitude du fils prodigue nous enseigne est celle-ci. C'est une chose de tomber dans le péché, de rompre sa communion avec Dieu. C'est une autre chose de rester sourd à l'appel à la repentance, Seigneur, et demeurer dans le péché. Il est dit en Proverbe 29, 33, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire.
Que l'orgueil soit chassé de ton cœur. Que l'humilité puisse te caractériser. Que tu puisses faire demi-tour et revenir à ton Dieu qui est prêt à te pardonner.